Bien-aimés, nous bénissons le Seigneur et bonne fête de la résurrection. Nous bénissons le Seigneur pour l'opportunité qu'il nous donne de venir partager sa parole avec toi, spécialement dans cette saison dans laquelle nous vivons. Une saison incertaine pour les païens, mais certaine pour les chrétiens. Je veux te parler d'une dimension, d'un héritage que le Seigneur Jésus nous a donné, qui est notre partage. Et c'est cet héritage-là qui nous donne la capacité de pouvoir résister, de pouvoir ne pas être malade, de pouvoir triompher de tout défi et de vivre au-dessus de cette situation dans laquelle tout le monde vit. Je vais te parler du Saint-Esprit aujourd'hui parce que avant que le Seigneur Jésus ne parte, dans Jean 16, verset 13 jusqu'au verset 15, il a dit quelque chose de très important que je veux te lire. Il dit, quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera des choses à venir. 14. Il me glorifiera parce qu'il ne parlera pas. Il prendra de moi ce qui est à moi et vous l'enseignerez. Le Saint-Esprit est venu pour glorifier Jésus. La foi de Dieu dit autre chose, quelque chose de très important dans Jean 7, verset 39, il dit que Jésus parlait de l'Esprit qui allait venir sur ceux qui croiraient en lui quand il sera glorifié. Aujourd'hui, dans le monde entier, nous célébrons la fête de la résurrection. Ça veut dire que Dieu a glorifié Jésus-Christ en le ressuscitant d'entre les morts. Ça veut dire que toi, chrétien, tu n'es plus esclave du péché. Tu n'es plus esclave de la maladie. Tu n'es plus esclave de l'ignorance. Parce que Dieu a glorifié Jésus-Christ. Donc si Dieu a glorifié Jésus-Christ en le ressuscitant d'entre les morts, cela veut dire que toi, chrétien, maintenant, tu dois accepter de recevoir le Consolateur qui est le Saint-Esprit. Parce que si tu ne reçois pas le Saint-Esprit, si tu ne l'acceptes pas, tu acceptes les mauvaises doctrines qu'on t'a données, tu seras malheureux ici-bas. Et dans ce qui se passe dans le monde entier là, tu vas avoir beaucoup de problèmes. Tu vas accuser Dieu, tu vas chercher des choses, peut-être même que tu vas aller faire d'autres choses parce que tes prières ne vont pas passer. Mais la parole de Dieu nous dit quelque chose de très important. Aussi dans Marc 16. Marc 16, il dit quelque chose de très important au verset 17. Tu te prends seulement la dernière partie, il dit que ils vont parler de nouvelles langues. Marc 16, verset 17. Je te pense, l'autre dit que ceux qui auront cru, ils vont recevoir le baptême du Saint-Esprit, ils vont recevoir ceci, cela, ils vont attraper les serpents, ils vont boire le breuvage mortel, mais ces breuvages mortels ne vont pas les tuer. Ils vont aussi imposer les mains aux malades, ils seront guéris, ils vont chasser les démons et tout cela. Et ils vont parler de nouvelles langues. Ces nouvelles langues, c'est d'elles que je veux te parler, frère. Cette nouvelle langue vient du Saint-Esprit. Mais la base de ton parler en langue qui te guérit, qui te donne le pouvoir, qui te donne le courage, est que tu dois savoir que Jésus t'a fait juste devant Dieu. 2 Corinthiens 5, versets de 17 à 21. C'est ton identité. Au 21, il dit que lui, Jésus, qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché, afin que toi et moi, nous puissions devenir justes devant Dieu. Juste devant Dieu, ça veut dire que nous n'avons plus de péché. Maintenant que nous n'avons plus de péché, nous recevons le Saint-Esprit. Écoute-moi bien, je n'ai pas dit que tu ne vas pas faire des erreurs. C'est un travail progressif. Plus tu grandis dans ta vie chrétienne, moins tu pêches, moins tu fais de mauvaises choses.
plus tu grandis dans ta vie chrétienne, plus tu regardes Jésus tout le temps. Quand il y a une situation, tu dis, Seigneur, je ne peux pas. La situation-ci, je ne peux pas. Viens m'aider. Je remets ça entre tes mains. Si tu étais quelqu'un qui s'énervait tout le temps, tu vas voir que tu ne vas plus t'énerver. Ainsi de suite. Donc, il y a beaucoup de choses que, frères et sœurs, il est très important que par la fête de la résurrection aujourd'hui, que tu reçoives le baptême du Saint-Esprit. C'est de ça que je veux te parler. Tu as besoin de parler en langue. Si tu ne parles pas en langue, tes prières, parfois, le diable va te distraire. Tu vas dormir. Mais quand tu pries en langue, tu peux prier en langue pendant que tu conduis. Dans Jude 20, il dit que, et vous, bien-aimés, édifiez-vous en esprit, parlant en langue. Jude 20. Jude a juste un chapitre. La parole de Dieu dit là-dedans que tu dois parler en langue pour bâtir ton corps, qui est le temple du Saint-Esprit. Mes frères et sœurs, arrête de croire aux bêtises qu'on te dit pour le Saint-Esprit. Arrête de croire aux bêtises qu'on te dit. Arrête de croire au parler en langue que les gens utilisent au quartier. Et tu les vois, ils sont toujours pauvres. Je te donne le parler en langue qui va te faire riche. Le parler en langue qui fait que quand tu parles en langue, tu es guéri. C'est ce parler en langue que je veux te conseiller de prendre aujourd'hui. Là, c'est très simple. Je veux que tu parles en langue. Si tu es chrétien, tu n'as jamais parlé en langue. La parole de Dieu dit, dans Jean, il dit très bien que là, quand Jésus sera glorifié, nous allons recevoir le Saint-Esprit. Donc maintenant, si tu es déjà chrétien, dis-lui, Seigneur Jésus, je te remercie parce que tu es mon sauveur. Comme le Père t'a glorifié aujourd'hui, on célèbre ta résurrection d'entre les morts, je reçois le baptême du Saint-Esprit. Dis-lui ça de ta bouche. Je vais t'aider encore. Dis-lui, Seigneur Jésus, Dieu t'a glorifié aujourd'hui en te ressuscitant d'entre les morts. Alors je reçois le Saint-Esprit. Maintenant, au nom de Jésus. Maintenant, on commence à le remercier. Seigneur, nous te bénissons parce que nous avons reçu le Saint-Esprit maintenant. Mandala basondolo bakanda. Tu vois, tout de suite, dès que tu commences à le remercier, ta langue va changer. Ta langue va commencer à parler d'un autre langage que toi, tu ne peux pas interpréter. Laisse d'abord l'interprétation. Parce que quand tu parles en langue, tu parles avec Dieu. C'est Dieu en toi qui parle à Dieu. Donc, il est très important, frère, que tu reçois le baptême du Saint-Esprit et que tu commences à parler en langue pour que tu puisses vivre en paix dans ce moment difficile où le monde entier vit. Tout cela, tout ce que j'ai dit, je parle aux chrétiens. Tu as besoin du baptême du Saint-Esprit et du parler en langue. Mais si tu n'es pas chrétien et que ça veut dire que tu n'as jamais accepté Jésus comme ton sauveur personnel, je t'invite ce soir, je t'invite ce matin, dis-lui Seigneur Jésus, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et comme Dieu t'a glorifié, on célèbre aujourd'hui ta résurrection d'entre les morts. Je reçois le baptême du Saint-Esprit. Et comme ça, tu commences à le remercier. Seigneur, je te remercie parce que j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit. Je te remercie parce que ton esprit est descendu à moi. Tu vois, j'ai arrêté. C'est un langage que c'est Dieu seul qui entend. Là, c'est pour toi. Tu vas parler à Dieu. C'est plus tard que tu vas grandir dans les interprétations. Mais aujourd'hui, je te parle du parler en langue qui te donne le courage dans ce temps. Je prie que le Seigneur te bénisse. Je prie que le Seigneur ouvre tes yeux cette semaine, qui t'aide à mieux comprendre la parole de Dieu et que tu parles en langue plus que par le passé. Et si toi, tu viens de commencer à parler en langue, continue à parler. Même un bébé, il commence à petits pas avant de grandir dans ses pas, dans sa marche. Que le Seigneur te bénisse. Je te couvre, toi et ta famille, avec le sang de Jésus dans toute cette semaine, au nom de Jésus. Amen.